Volant, ce livre, c'est l'enfance retrouvée dans l'émerveillement d'un engin volant plus lourd que l'air. Le cerf-volant a toujours bercé mon enfance, ce merveilleux appareil qui s'élève et tient en l'air grâce aux forces aérodynamiques que le vent exerce sur sa voilure, me rappelle toujours, je dirais, le ciel fleuri des mois d'avril. Chaque enfant avait son cerf-volant, j'avais le mien, que je lançais au ciel. Ce livre qui me renvoie à mon enfance, c'est l'histoire d'un groupe d'enfants réunis dans un parc merveilleux et couvert de gazon et miroitant de plans d'eau. Les enfants lancent leurs cerfs-volants dans le ciel, des cerfs-volants de toutes les couleurs. Or, il arrive qu'il y a un cerf-voliste. Il s'appelle Thompson, qui porte fâcheusement le nom d'une arme, qui veut avoir la suprématie du ciel. Il envoie balader tous les cerfs-volants. Alors, qu'est-ce que les enfants vont faire? Est-ce qu'ils vont pleurer, laisser tout l'espace à Thompson? Bien sûr que non. Il faudra qu'il y ait un meneur d'hommes. Ce meneur d'hommes qui va surgir parmi eux, c'est Bloxo et Morcorel. Et ensemble, en épousant, disons, et la philosophie et l'union fait la force, les enfants vont combattre ces méchants cerf-volistes. Dans ce livre, il faut le dire, qu'il y a toute une philosophie qui se profile, c'est le vivre ensemble, c'est l'importance de la solidarité, c'est aussi l'amour, car les enfants vont utiliser le corde de vol, qu'on parle aussi de corde de retenue, pour glisser des messages d'amour. Cette année, je publie 2 livres pour un double plaisir, car cette année, je publie aussi L'aveugle m'a ouvert les yeux. C'est un recueil de nouvelles classé dans la catégorie de livres jeunesse. J'ai écrit ce livre avec amour pour vous, mes fidèles lecteurs de Le Nouvelliste et les lecteurs qui me rejoignent aussi dans le monde de la fiction. Car l'enfance, c'est le premier matin du monde. Et vous allez trouver tout cela dans La guerre des cerfs-volants. Son espace de prédilection. Pieds nus sur le gazon, voisin de plans d'eau et d'éboulis de roches, il lançait sa belle étoile à 5 branches dans le vent, le cœur partagé entre le désir de partir en guerre contre le Grand Doubs et l'envie de sortir ses munitions pour atteindre le cœur de Julie,